Le 7 juillet, le président chinois Xi Jinping a inspecté Yangchuan, site historique de la campagne des 100 régiments, la plus grande et la plus longue offensive stratégique lancée par la 8e armée de route, dirigée par le PCC dans le nord de la Chine pendant la guerre de résistance contre l'agression japonaise. M. Xi a déposé une corbeille de fleurs en hommage aux martyrs de la campagne sur la place du monument honorant les héros tombés. En visitant le mémorial, il a souligné l'importance de cette campagne qui met en évidence le leadership du PCC et la puissance de la guerre populaire menée par le parti. Appelant à la préservation de cette histoire, M. Xi a exhorté les jeunes générations à s'inspirer de l'esprit des martyrs. Il a appelé les élèves à faire tout leur possible pour devenir la colonne vertébrale de la nation, à construire un pays fort et à contribuer à la paix mondiale. L'espoir repose sur vous et l'avenir vous appartient. J'espère que vous travaillerez dur, que vous viserez l'excellence et que vous deviendrez des citoyens chinois dignes, intègres et fiers de votre identité chinoise. Dans l'après-midi, Xi Jinping a visité une entreprise de fabrication de vannes à Yangchuan. Lors de l'inspection de l'atelier de production et de l'exposition des produits de l'entreprise, il a déclaré que l'industrie manufacturière traditionnelle était un élément essentiel de l'économie réelle et a exhorté à s'aligner sur la demande du marché et à renforcer l'innovation technologique afin d'insuffler une nouvelle vitalité aux industries traditionnelles. Le développement industriel renforce la nation et un travail solide construit la prospérité. Grâce à des efforts constants, nous parviendrons à une modernisation à la chinoise et permettrons à notre peuple de mener une vie encore plus heureuse. Je vous souhaite de continuer à faire preuve de persévérance et d'un regain d'énergie pour atteindre de nouveaux sommets. Le 8 juillet, le président Xi Jinping a écouté le rapport de travail des responsables du comité provincial du parti et du gouvernement du Shanxi. Il a souligné que la transformation du Shanxi en une zone nationale de démonstration de la réforme globale sur la transformation de l'économie basée sur les ressources était une mission stratégique confiée par le comité central du Parti communiste chinois. Il a exhorté la province à poursuivre avec détermination son développement transformationnel en faisant progresser la transition énergétique, la montée en gamme des industries et le développement diversifié. Il a appelé à une nouvelle modernisation de l'industrie charbonnière, à l'augmentation de la valeur ajoutée des produits charbonniers et à la création d'une base nationale d'énergie et de matières premières. M. Xi a également appelé à la construction d'un nouveau système énergétique diversifié, intégrant l'énergie éolienne, photovoltaïque et hydrogène. En outre, il a encouragé la transformation et la montée en gamme des industries traditionnelles, tout en développant les industries émergentes et futures, reflétant les atouts du Shanxi. Le président Xi a déclaré que le Shanxi devait tirer parti de ces conditions pour une croissance diversifiée, améliorer l'environnement commercial et mieux transformer ses avantages en matière de ressources en atouts pour le développement. M. Xi a également souligné que la sécurité et la stabilité étaient des priorités dans la poursuite de la transformation. Il a déclaré que les efforts devaient se concentrer sur le renforcement de la protection des moyens de subsistance des groupes clés, tels que les personnes âgées et les enfants, et sur la satisfaction des besoins fondamentaux des populations défavorisées. Il a ajouté que les activités illégales devaient être réprimées conformément à la loi afin de préserver la stabilité sociale globale. Le président chinois a appelé à la réalisation d'économies d'énergie et à la réduction des émissions de carbone dans les industries clés, ainsi qu'à la restauration écologique des mines afin de préserver la sécurité écologique. En matière de sécurité au travail, M. Xi a appelé à une application stricte des systèmes de supervision afin de prévenir et de limiter les accidents majeurs. La saison des inondations ayant à présent commencé, M. Xi a appelé à une préparation rigoureuse aux catastrophes. Il a souligné la nécessité de poursuivre l'autogouvernance du parti et a déclaré qu'il fallait favoriser un écosystème politique propre et intègre. Il a ajouté que les enseignements tirés des récentes campagnes d'éducation à l'échelle du parti devaient être institutionnalisés afin de normaliser et de pérenniser les améliorations en matière de conduite.